sur la place médiatique, on a beaucoup de pistes qui sont évoquées, pas forcément des rumeurs ou des légendes urbaines. Justement, il y en a une qui a un peu défrayé la chronique ces derniers jours et qui nous est venue de Valence, et c'est celle concernant Kevin Gamero. Hein. C'est un cas assez intéressant, Kevin Gamero, et j'en profite donc pour accueillir Fred Griffaton. Fred Griffaton qui s'occupe, donc qui est alors Fred, en fait tu vas te présenter parce que je vais peut-être dire des bêtises, mais en tout cas, tu es une des personnes qui gère le compte Valencia CF sur Twitter, le compte de fan club du FC Valence. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Alors bonjour les gars, merci pour l'invitation, ça fait plaisir. Écoute, moi, je me présente comme le fondateur de la page Valence France, Peña, D'accord, donc compte reconnu officiellement par le club. Et pour ma part, je suis également régulièrement consultant à la radio ou sur d'autres émissions pour parler de foot en général, parce qu'il n'y a pas que Valence. Et je suis ravi d'être là ce soir. Pablo Longoria, c'est un homme qui a un réseau, c'est un homme qui a un marché. On a vu Conrad de la Fuente, comme vous l'avez dit, qui s'engage là avec l'Olympique de Marseille. C'est parce que Matteo Alemany, qui est directeur général de Barcelone depuis cet été, travaillait avec Longoria à Valence. Il connaît les joueurs qu'il a fait venir à Valence. Gamero, c'est lui qui l'avait fait venir à Valence, de son propre chef. Kevin Gamero, on l'a vu ces derniers temps, on a vu qu'il y a quand même eu l'opinion publique olympien qui a crié un peu au scandale pour sa venue. Lui, Gamero, c'est un joueur qui arrive à Valence contre quand même 16 millions d'euros. C'était un choix unanime de notre coach à l'époque, Marcelino, ou de Longoria. Et il a mis des buts importants. Valence, on a gagné un titre, la Copa del Rey, celle de 2019. Il marque le but de la finale contre Barcelone. C'est un joueur quand même qui est décisif. C'est un joueur qui a du talent, malheureusement. Il a coulé en même temps que Valence. Il a coulé dans le sens qu'il était plus titulaire dans une équipe qui a connu un sacré marasme. C'est un joueur fin, c'est un joueur qui peut encore donner, Kevin Gamero. C'est un joueur qu'il ne faut pas enterrer. C'est un joueur qui a un joli palmarès, qui a gagné. Je pense d'ailleurs que c'est peut-être le joueur qui a gagné le plus d'Europa League dans sa carrière. Et mais apparemment, la piste se serait refroidie par rapport au fait que ce soit un ancien Parisien, tout simplement. Et concernant Daniel Vaz, la piste est beaucoup plus chaude. Daniel Vaz, c'est vrai que c'est un joueur que, on peut le voir là, qui fait quand même un super beau rôle, donc c'est cool. Ça permet à tout le monde de pouvoir le voir jouer, car tout le monde n'a pas regardé Valence. Daniel Vaz, j'ai vu que beaucoup de gens ont eu un peu peur du fait de ses 32 ans, mais c'est un joueur qui n'est jamais blessé. Il me semble que c'est le joueur de Valence qui a le plus joué c'est sur ces 3-4 dernières saisons. Il peut jouer tous les postes, il est hyper polyvalent. À Valence, il a beaucoup débanné en tant que piston droit, en tant que latéral droit offensif. Il peut également jouer au milieu, que ce soit en 10 ou en 8. Il peut jouer sur les côtés, milieu droit, il peut jouer sur le côté gauche. Et ça, je pense que Longoria le sait. Il sait que Vaz, ça peut être un peu son couteau suisse. Et c'est un joueur de qualité. Il a été super bon durant la campagne en Champions League. Il avait mis un magnifique coup franc à Stamford Bridge. C'est un joueur qui a un très bon pied, qui a de la qualité dans les coups de pied arrêtés, qui a de la qualité dans les passes. Et après, voilà, c'est un joueur qui a ses défauts. C'est pas non plus l'assurance tout risque, mais c'est un joueur fiable. C'est un joueur régulier. Et je pense que l'OM en a besoin. Ce sera pas un transfert dur à négocier. Il va falloir lâcher 3-4 millions, parce qu'il fait quand même un super bon euro. Je pense qu'avant l'euro, il aurait quand même valu beaucoup moins. Moi, je le souhaite grandement à Marseille. Et voilà, concernant Longoria, en tout cas, c'est un homme de qualité. C'est un homme qui était assez inconnu avant d'arriver en France. C'est vrai que moi pour le coup, quand je travaillais à la radio, que je parlais de Longoria, c'était pas encore très connu. Mais c'est un homme très compétent qui, malgré ses 33 ans, parce qu'au final, Longoria, il a que un an de plus que Daniel Vaz, c'est quand même assez marrant. Mais c'est un homme qui a commencé très jeune, vers 20 ans. Il était recruteur pour Newcastle car il était en contact avec un agent de joueur qui l'a fait venir à Newcastle. Il est passé en Espagne beaucoup, en Italie et à la Juventus. Il était directeur du recrutement à la Juventus avant d'arriver à Valence, où à Valence, par contre, c'était nettement plus un directeur sportif officieux. C'était lui qui pistait les joueurs, comme Kondobia, comme Gamero, comme Neto, qui avait été très bon à Valence avant de repartir à Barcelone, comme Murillo, comme des jeunes joueurs, parce que Longoria, c'est avant tout les jeunes joueurs, lui de base, hein, avant d'être président de club, il est recruteur à Valence, par exemple, nous avait fait venir des joueurs en post-formation, des joueurs d'à peu près 16-15 ans. Pour donner des exemples, Younous Moussa, que je connaissais pas du tout, qui est arrivé d'Arsenal gratuitement, du coup, vers 16 ans, et qui aujourd'hui est international aux États-Unis. Il joue en sélection avec cette formidable génération qu'ont les États-Unis, comme Giovanni Reina, comme McKennie, comme Sergi Modeste.
Il fait un peu partie comme Pulisic, il fait un peu partie de cette génération. Il a fait venir pour rien. Uros Racic, qui commence à avoir une belle cote en Espagne, qui est assez inconnu en France. Un milieu de terrain qui a fait venir de Belgrade, parce qu'il faut savoir que Longoria, c'est un homme qui a gagné beaucoup de matchs, qui a un très bon réseau, que ce soit dans les pays scandinaves, que ce soit dans les Balkans. Il nous a fait venir un joueur inconnu au bataillon, à 16 ans, pareil, de Red Star Belgrade. C'est un joueur qu'on a ensuite prêté au Portugal et qui aujourd'hui est titulaire à Valence, international serbe, dont la valeur a augmenté. Ouais, mais là, Fred, Et- tu ne dépends d'un Longoria qui fait énormément de prospects dans la poste de formation. Mais j'avais lu une interview du secrétaire technique du FC Valence qui s'appelait, je crois, Vicente Rodriguez, Oui, non, ça, qui décrivait Longoria comme quoi c'était un lâche, qu'il l'avait trahi, etc., etc. Il n'avait pas une bonne image du côté de Valence. parce qu'il n'avait pas une bonne image à propos, c'est très intéressant ce que tu dis, il n'avait pas une bonne image à propos de Vicente. Vicente, c'est une ancienne gloire du club et Longoria lui a quand même pris son poste, il faut le dire. C'est vrai que Longoria, c'est un homme qui a été insulté de lâche, qui a été détrié, mais qui dans l'ensemble a quand même un CV qui parle pour lui. À Valence, moi je garde que des bons souvenirs de lui, c'est un homme Mais, compétent. mais le fait qu'il n'est pas resté il n'est pas resté très longtemps à Valence, ça prouve que le propriétaire de Valence n'a pas souhaité le garder non plus. Donc, en termes de compétences, et il y a des choses à remettre en question par rapport à son travail, par rapport à ce qu'il fait également, tu vois. Il est parti par fidélité, donc c'est vraiment pas un lâche, il est parti par fidélité envers Marcelino. À Valence, on l'a vu, hein, Valence a gagné la Copa del Rey, a fini 4e de Liga pendant 2 saisons, a fait 8e de finale en Champions League encore la saison dernière. Et il y avait un trio qui marchait bien. Il y avait Matteo Alemany qui est aujourd'hui à Barcelone, Longoria qui est aujourd'hui à Marseille, et Marcelino qui est un coach qui est moins connu en France mais qui a une très bonne réputation en Espagne, qui est aujourd'hui coach de l'Athletic Club Bilbao, et qui est un coach qui a vraiment de la qualité. Ça ne m'étonnerait pas qu'un jour il soit dans un top club. En bref, ce trio marchait bien à Valence, mais ce trio avait pris la main à Valence par ego, par jalousie, par intérêt subjectif. Ils ont été licenciés en tout cas. C'est pas pour des intérêts sportifs, ça n'a rien à voir en leurs compétences, car depuis qu'ils sont partis, Valence souffre de problèmes institutionnels, de problèmes dans le sportif, de tout en fait. Valence c'est un club déconstruit et un club en péril, mais ça n'a rien à voir. Excuse-moi Fred, j'ai une petite question au sujet de Longoria justement, si tu me permets. J'entends en fait comment tu nous le décris, mais tu nous décris vraiment le profil d'un scout en fait. Et moi de ce que j'en sais un peu, c'est que dans le duo qu'il y avait entre Almani et Longoria effectivement sourçait les joueurs, si on peut utiliser ce mot-là, mais une fois que les joueurs étaient sourcés, tout ce qui se passait au-dessus, en fait, c'était plus de son fait. C'est-à-dire les négociations contractuelles, les relations interclubs, les négociations avec les DS, etc., ça n'a pas été quelque chose qu'il a pris en main et il n'a pas d'expérience à ce niveau-là. Donc, est-ce que tu as été surpris de le voir arriver à l'OM, de pouvoir exercer sur un poste aussi compliqué que celui de directeur sportif? C'est une chose de regarder les matchs, en regarder 6 tous les jours, mais de négocier avec des clubs, de négocier avec des réseaux d'agents difficiles et compliqués, c'est encore un autre métier. Et est-ce que tu as été encore plus surpris de le voir arriver président? Aujourd'hui, nous, on se pose beaucoup de questions sur la légitimité de Longoria à la présidence de l'Olympique de Marseille, qui est quand même un poste à très grande responsabilité. La problématique, elle est là. Et tu as mis le point sur quelque chose de très important. Alors moi, quand je l'ai vu recruté par l'Olympique de Marseille en tant que directeur sportif, je me suis dit, bon, il a une bonne promo, parce que c'est vrai que de base, lui, pour moi, Longoria, c'est un mec qui va recruter des joueurs, des titulaires en puissance, ou des joueurs en devenir. Et beaucoup de jeunes joueurs, pour de la plus-value, c'est avant tout un scout, Longoria. C'est vrai, c'est le cas de le dire. Et j'en parlais tout à l'heure quand je parlais de ses recrues en post-formation. Et dans ce sens-là, ça n'est pas surpris que Longoria vienne pour faire un peu de business, de la plus-value, ramener des jeunes de 16 ans, les faire partir à 22 ans contre un bon billet. Lorsque il y a eu le problème avec Hero, quand je l'ai vu intronisé comme ça un peu du jour au lendemain, il me semble, président de Marseille, j'ai été très surpris parce que moi je vante ses mérites en tant que recruteur, qu'il a un bon œil, qu'il regarde des matchs, qu'il connaît le foot, mais en tant que négociateur, en tant que homme de club, en tant que président de club, pour moi cette crédibilité, elle lui était pas forcément donnée de fait. C'est quand même un homme de 33 ans, c'est un homme qui est dans le football depuis très longtemps, mais qui, en tant que décisionnaire, n'a jamais eu de fonction d'homme décisionnaire. Et c'est vrai que je me suis dit qu'à Marseille, on lui laisse totalement carte blanche. On se dit, ce mec, il s'y connaît, on lui donne une carte blanche, tu fais ce que tu veux à Marseille, tu gères tout. Donc moi, je doute pas de ses compétences parce que pour moi, c'est un homme qui a du potentiel, mais je le connais pas.
dans ce rôle-là, tout simplement. Moi, je le Bien connais sûr. en tant que recruteur, je sais que c'est un homme intelligent, en tant qu'être humain. Voilà, moi, c'est un homme que j'ai joué aussi en tant qu'être humain. C'est un homme que j'aime beaucoup. C'est un homme qui a pas froid aux yeux. C'est un homme qui connaît le football. Et ça, c'est formidable. Et effectivement, il a l'œil, et je pense qu'il sait Et il connaît structurer. les prix. D'ailleurs, Il il a connaît les prouvé. prix, je Voilà, pense aussi. il connaît les Non, prix, les valorisations de joueurs, ça c'est une certitude. Et il sait structurer une cellule de recrutement. Il a été à la tête d'une cellule de recrutement à plusieurs reprises. C'est pas le sujet. Mais on est tous très étonnés de le voir à la présidence de l'Olympique de Marseille. Et beaucoup d'entre nous, on s'imagine d'ailleurs que ça va être une présidence par intérim parce qu'on ne le voit pas avec les épaules assez larges pour porter le costume de président dans ce club.